Bonjour, dans cette vidéo, on va expliquer brièvement les trois différents types de graphiques et on va parler de leur utilité. Avant de commencer, il vous faut un niveau bac scientifique obligatoire ou supérieur. Et à la fin de ce cours, vous devez être capable de vous initier au principe de base de la statistique descriptive, vous permettre un apprentissage autonome ultérieur de méthodes complémentaires parce qu'il s'agit d'un cours en ligne, et surtout développer votre sens critique et pratique. Alors, commençons notre cours. Lorsque nous avons beaucoup de données, il peut être difficile de voir les modèles en regardant les nombres. Mais en traçant un graphique, on peut avoir une idée de la distribution des données. On peut utiliser le graphique pour analyser les données afin de répondre aux questions. Les trois types de diagrammes qu'on va étudier, l'histogramme, le diagramme en bâton et le graphique circulaire. Pour le premier type, c'est l'histogramme. On l'utilise dans le cas discret ou continu. Après avoir collecté les données d'une population, on peut utiliser un histogramme pour nous aider à afficher la distribution de données que nous avons collectées. La fréquence est affichée sur l'axe des coordonnées et chaque nombre nous indique combien de valeurs de données se situent dans un intervalle prédéterminé sur l'axe des abscisses. Et cet axe correspond à la variable que nous venons de mesurer. Pour lire un histogramme, nous choisissons d'abord un des intervalles et on détermine sa hauteur. Un histogramme est une forme de distribution de fréquences. Les distributions de fréquences peuvent être écrites sous forme de tableau et nous indiquent le nombre de valeurs données comprises. Ces intervalles peuvent être un peu déroutants. Par exemple, si je prends l'exemple suivant et je note le poids d'un individu à exactement 20 kg, doit-on l'inclure dans cet intervalle ou bien cet intervalle? Par convention, on voit que chaque intervalle n'inclut pas le bon point final. Alors, 20 appartient au deuxième intervalle. Pour le deuxième type, c'est le diagramme en bâton. On l'utilise dans le cas discret. Dans ce type de diagramme, la longueur ou la hauteur de la barre représente le nombre de fois que l'objet se produit ou bien la fréquence. Il est facile de voir quelle catégorie est la plus grande, même lorsqu'il y a peu de différence. Nous pouvons classer les catégories par taille pour donner plus d'informations. Pour le troisième type de diagramme, on a le graphique circulaire, on l'utilise dans les données nominales. Pour ce type de diagramme, la surface de chaque segment du cercle ou du secteur représente la proportion pour chacune des catégories. Il n'est pas acceptable d'utiliser un graphique à secteur que si vous avez 5 catégories, au moins, et que les données sont catégorielles et non pas d'éléments non construits.